Bonjour, alors pour ce tuto, nous allons commencer à étudier un petit peu les routages avec une route. Donc on va se créer une petite route, donc ce qu'on va faire, j'en avais déjà qui était créé, par exemple celle-ci, voilà, qui va de Port-Fréjus à Port-Cros, donc je vais la mettre en visible. Voilà, donc voilà, elle s'affiche correctement. À partir de là, donc j'avais téléchargé un fichier météo, donc deux solutions, soit par mise à jour, on télécharge le fichier météo de Time Zero directement, soit par un autre opérateur, comme on avait vu tout au début avec un opérateur privé. Donc là j'ai un fichier météo, je crois qu'on va regarder, c'est un fichier arpège, on va regarder là tout de suite, voilà, c'est un fichier arpège, donc c'est parfait. Alors ici on a notre barre de temps en bas, donc là je peux me mettre en actuel, donc aujourd'hui il est mercredi à 16h30. Donc admettons que je veuille partir, on va dire que demain matin vers 8h, voilà, vers 8h, 8h15. Je me mets donc à jeudi à 8h15 et je vais aller cliquer sur mon routage, mon outil routage. Et je vais me mettre quelque part. Alors je vais attendre qu'elle se mette sur gras comme ça. Je vais mettre quelque part sur la route et je vais cliquer tout simplement. Et là, on va voir que effectivement notre route s'est créée automatiquement et elle va nous amener jusqu'à Port-Cros en fonction du vent effectivement qu'il y a. Alors ici, on voit, comme on avait vu dans le routage simple, les couleurs donc des voiles. Donc généralement jaune chez moi c'est vent arrière, travers, 3/4 arrière. Et on va pouvoir voir sur, donc toujours pareil, ici sur notre tableau, on peut aller voir dans le détail de la route. Et on va aller voir exactement la même chose, c'est-à-dire que on va voir à peu près la vitesse à laquelle on va avec les voiles, comme je vous avais dit. Ici sous jaune je suis sous génois et sous grand voile espi, et d'ailleurs bon, c'est une petite traversée, enfin un petit parcours entièrement sous spi vent arrière. Ici bon, on voit qu'on a quand même pas mal de vent, hein, puisqu'en fait on a une bonne vingtaine de nœuds de vent. C'est pour ça que le bateau, j'ai vu ici, qui marchait relativement vite, hein, à partir de 8 nœuds. Et ici on a l'angle du vent apparent, l'angle du vent vrai, la direction du vent et la vitesse du vent apparent. On a toutes les indications qui arrivent ici. Alors comme toujours, on va avoir ici la longueur totale de la route. Donc ici elle est de voilà, 31 000. Et un parcours qui va se faire en moins de 4 heures, donc assez rapidement effectivement, mais bon, on a vu les vitesses qu'elles étaient relativement rapides. Voilà, donc un petit peu au niveau du routage avec une route. Alors ici par exemple, je vais enlever les voiles, routage, voilà, je vais enlever la voilure, on va laisser des isochromes. On va aller se mettre ici un petit peu pour zoomer. Et je me dis, bon, il aurait pu peut-être toucher la terre, ou je me dis que bon, j'aurais voulu tirer un peu plus au large. Si je veux modifier un petit peu mon routage, parce que j'estime que bon, ici je connais un peu le secteur et je sais que de ce côté là je vais être un petit peu dans sous le vent de l'île, puisqu'en fait on a vu qu'on était vent arrière et je vais être un petit peu sous le vent de l'île, donc je sais, parce que je connais ma région, je sais que je vais être moins performant, donc je vais lui dire d'aller un petit peu plus haut. Donc je vais pouvoir changer et je vais attendre qu'un petit des isochromes, là où je mets la main, se mette en surgras. Je vais faire un clic droit et je vais lancer un routage alternatif. Donc automatiquement, à partir du dernier point, il va me changer ma route, parce que je lui ai demandé d'aller ici, et donc il va me refaire un routage alternatif comme ceci pour modifier, pour imposer, si je souhaite imposer à aller dans ce secteur là.
Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut modifier un petit peu le routage en imposant une nouvelle direction. Pareil, si je vais me mettre par ici, je veux m'éloigner, on va dire, de Saint-Tropez pour des raisons peu importe. Je vais me mettre sur cet isochrome, hop, je vais faire un clic droite et je vais faire lancer un routage alternatif. Donc automatiquement, il va m'imposer à aller de ce côté-là, je vais lui imposer à aller de ce côté-là, et après il va me refaire mon routage comme avant. Voilà, donc avec les isochromes, en mettant la main sur un des isochromes, on se fait un petit clic droit et on peut donc modifier le routage. Voilà un petit peu en ce qui concerne le routage.